Un petit commentaire sur la course. Ouais. Bah, je pense qu'elle va très bien se passer. Je pense qu'on a les bons jeunes et qui sont bien motivés. On a vu pendant le repas que les visages changeaient un peu et qu'il y a certaines tensions peut-être qui les maintenaient un peu. D'accord. C'était moins rigolade, même si l'ambiance restait bien. C'était bonne humeur. Là, on prépare les roues pour le pit stop. Pit stop, c'est roues de rechange mi-parcours. Au cas où il y en a un qui crève, il a le droit de changer sa roue. Mais il le fait lui-même, on ne le fait pas à sa place. Donc on met une paire de roues à l'avance au pit stop, à mi-parcours vélo, et s'il a malchance de crever, ou s'il a la chance de crever avant le pit stop, il a le droit de changer. Donc c'est vous le préparateur technique? Ouais, un des préparateurs techniques. Bon, bah, moi je m'occupe pas de rien en particulier, hein. On est là juste Pour encourager. un petit peu pour encourager, pour soutenir nos petits triathlètes, hein. Toujours. Vous aussi? Moi je suis président du comité départemental des Yvelines. D'accord. Et la Ligue nous a accordé une place pour une équipe typiquement Yvelines, une équipe de minimes. Donc là l'équipe 2 sera une équipe entièrement Yvelines qu'on a l'habitude de former en stage. Là au niveau de du point réparation, il y a des gens qui gardent les roues, il y a des gens qui vous donneront les roues, mais tout ce qui est réparation c'est vous qui faites. Changement de roue et tout ça c'est vous. Alors et si par malheur vous crevez au kilomètre 7 ou 8, c'est-à-dire que le truc est passé, faites pas demi-tour, hein, vous rentrez comme vous pouvez. Et si jamais pas crever, normalement. De toute façon on va regarder tous vos pneus là, à chaque vélo, vous avez passé, qu'on regarde les pneus s'ils sont en bon état. Et on va regarder il y a quelqu'un qui les a prises avant nous. Bah, non, mais de toute façon on le saura, on va s'arranger. Bah, vous n'avez pas tous crevé de toute façon. Les plus. Moi je suis A. 10A. Voilà. Pour le casque? Ouais, sur le devant, au milieu. 10B. C'est Hugolin. Hugolin. Il est où? D, C. Hormis Brian, jusqu'au bout à bloc. Toutes les petites secondes qu'on peut gagner, ça va se cumuler. Hein. Il n'y a que Brian qui à la fin peut se regarder en fonction de son placement, s'il a le droit, il peut finir tranquille. Autrement les autres, Chloé, Léo, pour pas se dire bah c'est bon, derrière il y a un trou. Des fois, vous avez vu l'année dernière, il y a des fois ça joue au sprint. Donc au sprint, c'est-à-dire que si chacun gagne 2-3 secondes, chacun perd 2-3 secondes, à la fin il n'y a plus de sprint. Donc c'est important vraiment jusqu'au bout de tout donner quoi. B c'est il n'est pas là et B là. Ouais tout à fait, donc devant, bien devant comme ça, collé sur le casque. Voilà, il faut la mouiller de préférence 11B. Donc pareil, à gauche ou à droite, ils n'ont pas précisé, peu importe, le tapis est total. Quel que soit, tiens, Golin, je t'expliquerai après, tout le monde a tes collègues, c'est des questions j'arrive. Pareil, hormis Emeric, il ne faut pas calculer, c'est-à-dire que c'est à fond du début à la fin. C'est-à-dire que même dans les 200 derniers mètres, on ne se relâche pas à pied, en se disant bah c'est bon, il est loin derrière, il ne va pas revenir. C'est votre perf à chacun et le cumul des perfs de chacun qui va faire la perf de l'équipe. Donc je vous ai déjà dit, le but premier là, il y a un objectif de course, mais c'est déjà de se faire plaisir, de s'éclater. Et puis en fait, si vous faites chacun votre perf au niveau où vous êtes, il n'y a pas de souci, ça devrait, vous allez courir pour la place de devant. Mais ça à vous de faire truc, vous ne faites pas de pression, moi le but c'est de se faire plaisir, vous faites votre course, vous savez faire, vous connaissez, vous en avez déjà fait plein des courses. Donc c'est une course comme une autre, vous vous faites plaisir, là en plus c'est sympa parce qu'on court avec les copains et pour les copains. Donc la seule truc qu'il faut faire attention c'est ça, c'est à la fin de se dire on relâche pas, parce que si chacun de vous gagne 2 ou 3 secondes, bah Emeric ça va être plus facile pour lui à la fin. On ne sait pas comment ça va être à la fin, ça peut être au sprint ou pas au sprint, donc chacun fait sa perf. Vous vous occupez de votre course, vous vous concentrez bien. Par contre ce qu'il faudra être vigilant, notamment Léo et Emeric, c'est sur l'échauffement parce que ça va être en fin de course, donc bien s'échauffer, pas partir à froid parce que ça va aller vite hein, quand même. Et là les distances vous connaissez, il n'y a aucun souci, vous savez faire sans problème. Et s'il y a le moindre truc, vous venez nous voir, vous nous questionnez. Pourquoi les ça on met des deux côtés? Non, il n'y en a qu'un mètre, ils en ont donné 2. Ils ont pas dit. Ils ont pas dit qu'il devait rester bien droit, pas chiffonner et tout. Non, non, tu peux le chiffonner, il faut qu'il soit lisible. Il n'y a qu'un bonnet pour la fille. C'est ça, on ne pas. Voilà. Attendez, vous avez les t-shirts aussi. Voilà. Donc vous pouvez prendre vos bonnets perso. Vous avez le droit de les chiffonner. Moi, je vous conseille les dossards de les mettre avant la natte.
c'est-à-dire sous le maillot, sous la combine. Comme ça, vous perdez pas le moins de temps possible comme il y a des combines. Voilà. Chacun va se donner comme il peut. Hein. On va partir déjà pour... de toute façon, on part pour le titre, mais si ça se passe mal, bah, on est chacun là solidaire, on va essayer de s'aider. Il y a des consignes d'équipe? Bah, la consigne pour ceux qui ne terminent pas, elle est d'aller à fond jusqu'à la fin. Et puis pour moi, bah, elle est de terminer en première position, puisque je suis le dernier relais. C'est bon, t'appréhendes pas? Ouais, si, un peu, il y a le stress qui commence à monter, mais on est tous les quatre, c'est plus facile d'être à 4 que tout seul, donc on va rester à 4 et puis la pression va aller de mieux en mieux la gérer. Quels sont les petits trucs qu'il faut éviter pour perdre le moins de temps possible? Les transitions. Mais ça, dans le parc à vélo, on sera tous pour s'aider. Donc normalement, il ne devrait pas trop avoir de soucis. Il n'y a que les transitions. Après, chacun a les qualités pour faire un bon truc. Donc ça va le faire. Et c'est quoi les petits trucs qui donnent des pénalités? Les pénalités, bah, c'est si on fait du drafting, c'est-à-dire qu'on se colle derrière la roue d'un adversaire, ce qui fait qu'on a 40% de moins d'efforts produits, mais on ne va pas le faire parce que le problème c'est que si on le fait, c'est une boucle de pénalité, et puis sur ces distances là, c'est une boucle de pénalité, c'est très dur à rattraper une fois qu'on l'a. Donc on rappelle, il y a 400 mètres en nage, 10 km en vélo. Un peu plus de 10 km en vélo et un peu plus de 3 km à pied. Alors les gars, on n'a pas trop la pression? Non, là ça, on rigole pour l'instant. Stress positif en fait. Lui, il stresse, moi. Positivement, donc ça va. Ouais, ça va. Après on verra sur la ligne de départ forcément, un peu de stress. C'est bon, ça fait un peu monter le cœur. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus? Une crevaison vélo, ça fait peur. Lui, ça lui fait beaucoup peur. Pour l'équipe. C'est Karim. Non, moi, je sais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, mais ça peut toujours arriver justement. Donc ça fait peur, mais pour le moment ça va. Qui c'est qui finit dans l'équipe 10? C'est Brian, fini. Toi, tu pars en quelle position? En deuxième. Enfin, troisième. Deuxième garçon, je crois. Il y a des consignes de course? Ouais, un peu. Bah, surtout, il nous a dit, Yannick, de pas se relâcher jusqu'à la fin. Parce qu'après, ça peut jouer au sprint, donc faut pas perdre de temps, quoi. Alors Cindy, t'appréhendes pas trop de démarrer la première? Non, j'ai pas beaucoup de pression, mais ça va. Un peu peur pour le départ en natation, mais sinon ça va. Qu'est-ce que tu redoutes le plus en natation? Que les filles me mettent au moins 1 minute. D'accord. Ok, autrement, sur le point de vue de la course, qu'est-ce que tu redoutes le plus? Je pense que la course à pied, je vais gérer. Parce que ça se complique un peu dans la course à pied, il y a beaucoup de côtes et c'est un peu mon avantage. T'es déjà venu ici? Non, je t'ai jamais venu. Donc c'est une première pour toi? C'est une première. Non, je pense pas qu'on va rester. Enfin, peut-être, je sais pas en fait. De toute façon, on se reverra. Ou au pire, je la donne à Jérémy, tu la donneras. Ouais, ok, d'accord. Au pire, il y a mon blog. Ouais, au pire, ouais. Tu vas sur mon blog et puis Ok. Bon, allez, à toutes, mec. Bah, bonne chance. Ouais, merci, toi aussi. Tu prépares ton vélo? Ouais. Bah, un petit peu, j'ai changé de roue là parce qu'il y a trop de vent. Donc il y a des objectifs de course aujourd'hui? Non, bah en fait, Yannick, il aimerait bien qu'on aille chercher le titre. Je veux dire, on a une super bonne équipe, donc même s'il y en a un qui se plante un petit peu, il y a toujours moyen de se rattraper derrière. Donc ça va être un peu moins de pression, quoi. Par rapport à l'équipe Rhône-Alpes? Bah, Rhône-Alpes, ouais, ils ont des bons... Ils ont une bonne fille et puis des bons masculins, mais ça ouais, ils sont un peu quand même derrière nous, parce que même au championnat de France, on les a tous battus, donc après bon, c'est un format plus court et tout, donc on verra bien. Mais normalement ça devrait aller. Tu connais cette course ici? Bah ici ouais, je l'ai faite l'année dernière en format en D2, donc je connais les parcours vu que ici en fait c'est la moitié de l'année dernière, parce que l'année dernière on avait 2 tours dans chaque discipline. D'accord, tu connais les pièges? Quels sont les pièges un peu ici? Bah en fait en vélo il faut partir vachement vite parce que c'est au début que la différence elle se fait, puisque la fin ça se finit en faux plat descendant, donc on prend pas trop de temps. À pied par contre il faut faire l'inverse, pas partir très vite parce qu'il y a une bonne bosse dès le début. Et donc voilà quoi, c'est plutôt très vite au début du vélo et pas très vite au début de la course à pied, plutôt pour accélérer sur la fin. Et c'est là où est-ce que tu te sens le mieux toi?
Moi, ce serait le parcours vélo qui devrait bien me convenir parce que c'est là où je suis le meilleur. Après, en course à pied, ça dépendra des jours, mais on verra bien. D'accord, qui sera le meilleur à ton avis dans ton équipe à pied? À pied, je pense que ce sera Étienne. Après, sur le total, il y a Aurélien qui nage vite et qui roule pas mal, donc il faudra voir. Donc en fait, c'est tout à fond là dès le début? Ouais, vu que c'est des distances vraiment très courtes, là, il faut partir à bloc et tout faire à fond. D'accord. Quel dossard vous portez, vous? Nous, on a le 58 et moi, je suis le 58C. Je suis le 3e relayeur. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire, Étienne, là? Je fixe une plaque de cadre. Et pour pas pourrir la selle, j'ai une petite technique de ma grand-mère. Ouais, qui consiste? On colle une petite partie de l'autocollant. Comme ça se scotche pas sur la selle et ça facilite le nettoyage. D'accord. Voilà. Alors tes camarades disent que c'est toi le plus complet au niveau de la course. Donc, non, je pense pas. Non? Bah disons que je suis un peu en retrait en natation par rapport à des gars comme Aurélien ou même Vincent qui sont vachement forts en natation. Donc je pense que là je perds pas mal de temps, mais bon c'est pas très grave, le tout étant de faire un bon résultat par équipe. Donc après. Tu l'as déjà fait la course? Là, l'année passée elle a des deux. D'accord. Comme Vincent tout à l'heure, donc ouais alors bon. De toute façon chaque année c'est pareil, on se met à bloc pendant 25 minutes quoi. Puis voilà quoi. T'as une équipe que tu redoutes le plus? Là non, pas vraiment. Non, bah, disons qu'avec des stars comme Aurélien et Vincent, à part un ennui et pas un technique, je vois pas ce qui peut nous arriver quoi. Enfin, on est jamais à l'abri d'un jour sans, mais même s'il y en a un de nous qui a un jour sans, je pense qu'on gagnera quand même, sans vouloir être prétentieux. Mais... Donc Aurélien, alors comment tu abordes cette course? Tu l'as déjà faite? Bah oui, moi c'est chaque année on se réunit pour faire le championnat de France des ligues, donc ça se passe toujours très bien avec l'Île-de-France. Bah, aujourd'hui on a l'intention de gagner parce qu'on a une très bonne équipe, donc on espère que ça va vraiment bien se passer. D'accord, et tu as une équipe que tu redoutes? Non, pas spécialement, tous les trois on va essayer de faire le mieux possible avec Laura Marteau, la fille aussi, et puis je pense que ça va bien se passer, il n'y a aucune raison. Qu'est-ce que tu redoutes le plus dans cette course? Peut-être une crevaison ou quelque chose comme ça de matériel qui puisse nous nuire. D'accord, il y a des petits pièges à penser dans cette course? Non, il n'y a aucun piège, il y a des parcours très bien, non, il n'y a aucun piège je pense sur ce parcours. Bon, tu te sens bien? Nickel. Bon alors Yannick, comment tu abordes cette course? Bah, relativement détendu, parce qu'on a fait un bon stage, et puis les jeunes, là, le but c'est de se faire plaisir et d'essayer d'avoir des bons résultats, en sachant qu'on a 3 bonnes équipes. En junior, on a une équipe quasiment idéale, c'est-à-dire qu'on a les 3 meilleurs juniors français et la 2e junior française. Après en cadet ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a une grosse concurrence et les minimes après ils sont là aussi pour découvrir et se faire plaisir sur cette course quoi. Donc là on verra ce soir mais normalement on devrait pouvoir avoir de bons résultats. Et alors quels sont les pièges à penser dans cette course? Bah, la difficulté là c'est qu'en fait c'est des courses individuelles mais qui s'additionnent et donc il va falloir que chacun fasse son maximum et surtout pas calculer à la place mais vraiment autant parce que c'est l'addition des temps de chacun qui fait la performance. Donc ça il faut que les jeunes intègrent ça et qu'ils sont habitués eux à calculer par rapport à des places et là c'est vraiment par rapport à un chrono, c'est comme sur le Tour de France en vélo, c'est un contre-la-montre individuel en fait à chaque fois quoi. Donc il faut qu'ils calculent bien ça et qu'ils intègrent bien. Il y a des consignes de course là? La consigne principale c'est le plaisir, se faire plaisir, faire ce qu'ils savent faire et puis après normalement tout devrait bien aller quoi. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir que des champions dans l'équipe? Ça fait plaisir et puis c'est une valorisation du travail des clubs en fait, ça permet de voir qu'il y a un bon travail dans les différents clubs et de retrouver ces jeunes là c'est un plaisir parce que c'est eux qui vont avoir les maillots donc c'est bien pour eux. Bon, on en est où au niveau des classements là? Au niveau des pronostics, a priori l'objectif c'est au moins un titre, c'est-à-dire que les juniors on espère qu'ils gagnent, un podium pour les minimes et un podium pour les cadets. La course est partie, regardez. Oui, je sais, je vais justement faire la transition avec vous. Donc vous êtes prêts vous, les arbitres? Ah oui, on est prêts, pas de problème, on est tous en place. Alors attention, nous voilà partis sur la course. Déjà que Vincent Louis, Étienne Diemouche et Aurélien Raphaël en ont pris bonne note, déjà sous la menace. Ces juniors de l'Île-de-France, ils sont nombreux à vouloir accrocher l'Île-de-France à leur basket, mais ça ira peut-être pas jusqu'au bout, on verra. Suite au prochain numéro, en attendant, ça avance et ça commence à s'étirer un petit peu sur ces 400 mètres de natation.
Allez Cindy, vas-y. Chez les juniors, attention, Léa Duchamp. Le dossard 35, 4e et 5e, le dossard 56. Voilà, donc première équipe junior avec Cindy qui arrive là, attends, je peux pas parce que j'ai Cindy qui arrive là. 55. Pour les juniors de la Ligue du Centre. Elle est passée malheureusement, quand tu me l'as dit. L'écart considérablement réduit. L'écart est de 1 minute 39 Avec les encouragements bien sûr de tous du public venu autour de cette transition. Donc il y a l'écart qui a donc réduit. Et attention Stéphane, quand on connaît la qualité de natation sans doute avec Aurélien Raphaël, c'est sûr, mais enfin Vincent Louis c'est sans aucun doute le meilleur nageur français dans les catégories mini cadet junior. Attention à la sortie, ça va être intéressant de refaire un pointage en sortie d'eau derrière Albric Plaguet, parce que je peux vous dire que le Rhône-Alpes a quand même du souci à se faire avec les deux garçons qui arrivent derrière. En rouge. Allez Simon! Bonnet rouge. Allez Simon! Allez, chope ça, allez! T'en as un, vous étiez au parc tout à l'heure? Ouais. T'as vu le mec qui a pété sa selle? Un gros sac qui arrive, il a 1m95 le mec. Il court sur son haut. Il s'appelle comment? Il saute un grand coup. Il s'appelle comment monsieur? C'est un gars de Guyancourt, d'Île-de-France, je peux pas te dire. Parce que mon boulot c'est de filmer la course. Ce qui est intéressant, c'est de voir si le Rhône-Alpes, entre guillemets, parmi toutes ces équipes juniors qui remontent, est en train de sombrer dans le classement junior. Dernier relais pour cette ligue. Allez Aurélien, allez. Et c'est parti pour Aurélien. Voilà, 400 mètres de natation. Ah, il y a un peu de jambes. Hein. Les spécialistes apprécieront ce départ sur ces 400 mètres. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut exactement pour donner du rythme. Voilà, passage de la première bouée, main gauche, et ensuite on va aller chercher la deuxième bouée bleue là-bas à l'extrémité, au bout de cette ligne de rouge, et ensuite on reviendra pour en terminer sur ces 400 mètres. Musique gentiment, de façon à ce que chacun puisse participer à cette ambiance qui doit être énorme sur cette arrivée. Le champion de France, c'est donc on prend plaisir à encourager tous ces triathlètes venus de toute la France disputer le titre de champion de France des ligues. Les conditions parfaites pour ce triathlon championnat de France des ligues. Super la premier des triathlètes, Aurélien Raphaël qui va rentrer dans quelques secondes. Stéphane, pour conclure en beauté et propulser la Ligue Île-de-France sur la plus haute marche du podium junior. Il est parti comme un poulet de canon, bien qu'il pourrait gérer plus d'avance. Ah ouais, c'est cool. Il fait chaud, mais bon, c'est... C'est chaud? Ouais, Content d'être en tête? ouais, ça fait plaisir. C'est pas tous les jours, mais ça fait plaisir. Ça arrive souvent, en fait.
À fond. Allez Guigui, tu me fais le meilleur temps à pied. Allez, c'est mon arbre, allez Guigui, allez Emric, allez Emric pour l'île de France, le drapeau. Et 211, les premiers lignes. Le drapeau de mai. Voilà, Benjamin Chiron, j'espère qu'il a pensé à donner l'île de France. Le drapeau pour la première équipe féminine. Voilà, l'île de France, classée championne de France chez les minimes, tout comme chez les juniors. Ça va les enfants? Ça va Emric? 56, Antoine Barthélémy qui en termine juste derrière lui, le dossard 35 chez les cadets. On est avec le Langato Roussillon. Stéphane, ils sont champions de France minime 2007. Ils sont champions de France minime 2007 sur la plus haute marche du podium. L'île de France, équipe 2. Avec Cindy Metz, Maxime Pierrepont, Léo Inostroza, Emric Pétel, Île de France. Et alors évidemment Stéphane, en plus de cette médaille d'or, de ces trophées et de ces fleurs, Philippe Lescure remettra en personne les maillots de champion de France des Ligues 2007. Les maillots donc des champions de France, je vous rappelle cette équipe Île-de-France composée de Cindy Metz, Maxime Pierrepont, Léo Inostroza et Emric Pétel. Voilà donc ils méritent, ils peuvent la lever, ils peuvent lever le trophée sous vos applaudissements bien sûr. A noter Stéphane que chacun d'entre eux reçoit de les mains de Jackie Baudran une entrée pour le Futuroscope, et l'organisation a bien fait les choses puisque ce ne sont pas 4 places mais 5 places. Le coach de l'équipe est également invité au Futuroscope. Olivier, on a en plus du podium de ce classement minime l'arrivée de l'équipe 8, équipe minime. Allez, on les applaudit bien fort, il nous arrive de Champagne-Ardenne. Bravo à cette équipe, Ligue Champagne-Ardenne. Et ce podium, toujours récompensé, les places du Futuroscope, le maillot pour les premiers maillots champions de France. Ils vont revêtir bien sûr tout de suite sur le podium pour qu'on puisse immortaliser l'instant. Voilà donc un magnifique podium, je vous rappelle, sur la 3e marche Rhône-Alpes, équipe 1, sur la 2e Provence-Alpes-Corse et Île-de-France sur la plus haute marche. Eh bien mesdames et messieurs, on va vous demander un peu de silence pour que l'on puisse écouter l'hymne national. Sur la plus haute marche du podium de ces championnats de France Ligue, nous appelons et nous attendons sur la plus haute marche l'Île de France avec Laura Marteau, Étienne Kimuche, Vincent, Louis et Aurélien Raphaël. On s'est remis par Bruno Massonneau, président de
la ligne Poitou-Charentes. Xavier Argenton remet le trophée, Bruno Massonneau remettant les fleurs. Monsieur Xavier Godin pour les médailles et Philippe Lexcure, président de la Fédération française de triathlon, assisté de Stéphane Zimmer pour les maillots de champion de France. Stéphane Zimmer, directeur technique national adjoint. Voilà, Jackie Baudran remet également à tous ces sociétaires de podium une place pour le Futuroscope ainsi qu'à leur coach. Et ils reçoivent des mains de Philippe Chargé également de la part de Mizuno et Sport 2000, partenaire du TCG 79 Partenay, un petit souvenir supplémentaire. Vas-y Laura. Aurélien, la coupe, bougez, allez, la coupe. Accroupi devant. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'hymne national. Merci à vous. Podium national junior. Voilà. Ils sont tous là? Ouais. Super. Allez, un sourire. Attends. C'est bon? Ouais. Bougez pas, il y en a encore. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette bande de merde là? T'es obligé de l'avoir? C'est pas grave ça. Alors Émeric, c'est quoi tes impressions de la course? Alors une course géniale du début à la fin puisqu'on a tout le temps été en tête. Tous les relayeurs ont repris du temps sur les adversaires, donc vraiment super conditions, super heureux, super ambiance à la fin de course. Puis on a le maillot, c'est génial. C'est une belle récompense pour tout le travail effectué de l'année puisque pour la plupart d'entre nous, l'équipe n'avait pas trop été récompensée au championnat de France de triathlon. Et maintenant, c'est fait pour le championnat de France par DIG. Voilà. T'as des petites anecdotes pendant la course, des choses qui te sont arrivées? Il m'est rien arrivé puisque j'avais beaucoup d'avance, donc j'ai bien géré au niveau du vélo. J'ai bien fait attention à ne pas crever. Pareil en course à pied, je voulais pas me griller. C'est idéal de faire une course comme ça. Tu connais le temps que tu as fait, que vous avez fait sur l'ensemble? Non, tu n'as pas encore les résultats. Ok, bah félicitations. Merci. Alors Cindy, qu'est-ce que tu as pensé de ta course? Ouais, je pensais que c'était cool. J'ai bien géré, ça va. D'accord, t'as pas été trop long? Trop long quoi? Au niveau de la natation? Moi, je pensais que ça allait.
pour une fois que je sors devant toutes les minimes, je suis assez contente. Bon. Et alors donc des petites anecdotes qui te seraient arrivées pendant la course? Non. Tout s'est bien, Rien du tout. tout s'est bien passé. Bien passé. Bon, heureuse? Ouais. Bon, ok, ça marche. Alors Maxime, comment s'est passée ta course? Bah bien. Enfin, la course à pied était un peu difficile. Il y avait 3 côtes quand même. Moi, je suis plutôt bon coureur et c'est ce qui m'a paru le plus difficile. Sinon, tout s'est très bien déroulé. T'as pu gérer comme tu voulais? Ouais. En vélo, je me suis économisé pour partir vite en course à pied. D'accord. Ok, donc heureux de ce titre? Ouais, très heureux. D'accord. C'est l'aboutissement? Ouais, on a travaillé toute l'année, on s'est entraîné. Les France, du et de tri, bon, ça n'a pas donné grand chose, alors là, ce titre, ça apporte une bonne récompense. Qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Elle est très bien. Cindy déjà nous a ramené à la première place. Après, on n'avait plus qu'à la conserver et tout s'est très bien passé. On a pris de l'avance à chaque fois. Donc vous pensez que vous avez une équipe très forte pour l'avenir? Ouais, comme moi. Je pense que c'est la meilleure équipe pour l'instant. On m'a passé le relais en tête, donc il n'y avait plus qu'à garder la distance, voire mettre un peu plus d'écart entre les leads. Donc apparemment je suis parti assez lentement en natation, j'ai eu du mal à me mettre en route. À vélo, je savais, j'ai pas roulé trop vite, je me suis calé à une allure pour garder l'écart. Je me suis dit à pied c'est 3 km, le parcours il était assez difficile. Puis je suis parti sur les 3 km à pied lentement et puis j'ai accéléré progressivement pour arriver à fond. Et puis apparemment ça a marché, c'est l'équipe qui a réussi à gagner. Voilà. Bon, tu te sens bien dans cette équipe? Voilà, super équipe. Ok, heureux? Normal, champion de France quoi. Heureusement je suis heureux. Bravo encore. Merci. Alors Yannick, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Très satisfaisante par rapport aux objectifs annoncés ce matin. Donc confirmation au niveau des juniors, bon ça c'est logique, mais la grosse satisfaction c'est l'équipe minime. C'est-à-dire que les 4 relayeurs, Cindy, Maxime, Émeric et Léo ont fait un énorme triathlon. C'est-à-dire que à eux 4 ils ont réussi la course parfaite et donc comme sur le papier, et du coup ils ont réussi un joli carton. Donc ça c'est l'énorme satisfaction parce que c'est des petits jeunes des clubs d'Île-de-France, donc c'est le boulot qui paye des clubs, donc c'est un grand plaisir pour ça. Et dans l'ensemble, très grosse satisfaction aussi du comportement de l'ensemble des équipes et du groupe. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne ambiance et là, petite déception, c'est la 5e place des cadets qui sont un peu passés à côté de leur course, mais bon, ça ne peut pas sourire tout le temps et aujourd'hui c'est des cadets qui passent à côté. À eux de se donner la revanche l'année prochaine, comme il y en a pas mal qui seront encore cadets, donc ils auront la possibilité de se venger l'année prochaine sur le même format. Est-ce que tu connais un peu les temps, la position des temps par rapport aux autres équipes, comment tu le sens? Il y avait beaucoup d'avance? Oui, en plus on a la chance, c'est-à-dire que j'ai même vu les temps individuels. En fait, Aurélien Raphaël fait le meilleur temps, Vincent Louis le 2e temps et Étienne Dimunch dans les 3 garçons juniors font les 3 premiers temps en fait au scratch. Donc on a fini avec une large avance sur les autres équipes en junior. Et en minime, pareil, ils font les meilleurs temps chez les minimes, donc ils finissent avec plus de 5 minutes d'avance sur la 2e équipe minime. Ce qui est énorme sur un système de course comme ça, quoi. Alors qu'est-ce que tu sens qu'il va falloir travailler pour l'avenir? Continuer à développer toute cette notion de vitesse qu'on leur a expliqué et puis continuer à progresser tranquillement. Et surtout continuer à travailler avec plaisir et se faire plaisir sur des courses et avancer tranquillement comme ça. C'est bien passé. T'as pu gérer comme tu voulais? Je pensais que j'aurais pris moins quand même par Rémi. C'est vrai que je suis un peu déçue, mais je suis quand même contente qu'on ait gagné et que les gars ont réussi à rattraper le retard. D'accord. Bon, donc t'étais un peu déçu à cause de la natation, c'est ça? Ah non, c'est plutôt le vélo quoi. C'est le vélo qui t'a pénalisé? J'étais scotché et j'avais pas appuyé sur la pédale. Quelle difficulté au niveau du terrain? C'est plus parce que c'était très vallonné? Non, justement, moi, quand je suis tout seul, je préfère les parcours qui montent parce que dès que c'est plat ou dès que ça descend, j'avance plus quoi. Bon, enfin, t'as quand même une belle équipe. Ouais, oui, c'est clair. Bon, donc heureuse. Oui. Alors Vincent, comment s'est passée ta course? Plutôt bien. Étienne m'a passé le relais avec 1 minute 40 de retard, donc je savais que c'était possible de le combler à la fin du vélo. Donc j'ai décidé de partir assez vite en natation, j'ai vu que j'étais revenu à moins d'1 minute de la tête.
Donc je savais qu'il fallait faire un début de vélo très très costaud pour revenir tout de suite au contact. Et en haut de la première difficulté, j'ai réussi à revenir sur la tête. J'ai basculé en tête en haut de la bosse et après j'ai essayé d'accroître mon avance. Donc on m'annonce 40 secondes à la fin du vélo, j'étais assez content parce que j'avais bien roulé. Et donc la course à pied, j'ai fait un peu sur mes restes juste pour finir et passer le relais avec un peu d'avance. Alors à ton avis, quelles sont les choses à améliorer encore dans l'équipe? Dans l'équipe, je sais pas s'il y a grand chose à améliorer parce qu'on est quand même une équipe qui est assez homogène. On a les 3 meilleurs Français masculins et la deuxième meilleure Française féminine. Donc je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses à améliorer. Donc après on attaque quoi, les championnats d'Europe? Là je cours les championnats du monde dans un mois. Et ensuite j'ai eu la dernière manche de D2. Dans une semaine, pardon, les championnats du monde. Ensuite j'ai la dernière manche de D2 le 8 septembre. Et après je vais aller pour une Coupe d'Europe en Turquie le 18 octobre. Comment tu le sens? Les championnats du monde, je le sens assez bien parce que je me suis bien préparé là, avec Aurélien et Etienne. On verra bien, mais normalement ça devrait aller. Très bien, on a tous fait une très belle course, donc tout s'est bien passé. Bon, t'as rien de particulier à dire sur le parcours, dans les difficultés? Non, c'était un très beau parcours, c'était assez difficile à vélo, mais bon, après c'est sûr, avec une bonne semaine qu'on a fait en stage des ligues, c'était un peu difficile, mais bon, c'est quand même bien passé, donc ça va. Bon, t'attaques les championnats du monde là? Ouais, donc maintenant on va bien se reposer, on va repérer les parcours et j'espère que tout va bien se passer là-bas aussi. Tu le sens bien? Pour l'instant ça va, assez confiant, mais bon, on verra bien. Bravo encore. Ouais, merci.